Alors, les leaders, on se retrouve pour notre coaching laser, deuxième partie sur notre série sur le branding et justement vous aider à développer cette compétence et voir quelles sont les astuces, les techniques, les stratégies que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour évoluer dans ce domaine. Et un des éléments, souvent, on ne réalise pas à quel point, même si on ne doit pas nécessairement rester focalisé que dessus, mais vraiment développer son branding, c'est une stratégie à long terme. Quand vous prenez conscience de ça, vous allez voir que vous allez le construire au fur et à mesure parce que maintenant, vous avez une vision de où est-ce que vous allez, pourquoi vous allez et qu'est-ce qui va vous aider sur le chemin. Mais si vous n'avez pas cette clarté, si vous n'avez pas cette vision, vous n'allez pas pouvoir en tirer profit et vous allez manquer des opportunités de branding qui auraient pu vous aider. Donc, première question que j'ai pour vous, c'est vraiment de voir qui vous avez envie de devenir parce que votre branding aussi doit être cohérent avec la personne que vous avez envie de devenir. Ce matin, on avait parlé du branding par association, donc comment en identifiant les bonnes personnes dans votre réseau, ça peut contribuer, et c'est pas ça peut, ça va contribuer aussi à vous donner de l'exposition, de la visibilité, de la reconnaissance. Mais pour cela aussi, vous devez savoir qui vous avez envie d'être, comment vous avez envie d'être perçu. Parce qu'il y a des personnes avec qui ça va être bon pour vous de vous associer et il y a des personnes avec qui ça sera juste pas bon de vous associer parce qu'il n'y a pas un matching entre votre vision et ce qui se passe chez la personne. Donc, combien d'entre vous, voilà, vous avez soit pris le temps de réfléchir ou vous avez une vision claire justement de ce que vous pouvez mettre en place. Surtout là, comme ça va être la période des vacances, ça va être le bon moment de revenir un peu sur tout ce que vous avez fait ces 6 premiers mois et de faire les ajustements nécessaires afin vraiment de revenir à la rentrée de manière forte, de manière puissante et à voir justement les 4 prochains mois où vous allez cartonner. Mais ça demande vraiment une réflexion stratégique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut pas juste être toujours dans l'opérationnel. Quand on est dans l'opérationnel, c'est bien, mais à un moment donné, c'est très facile de perdre le focus et d'oublier sur quels éléments stratégiques on doit se focaliser. Et donc, notamment sur le branding. Donc, pour tout le monde, est-ce que c'est clair ces notions? Est-ce que c'est totalement nouveau? Dites-moi un petit peu. Comment vous le voyez? Comment vous positionnez? Alors, je suis sur tous les réseaux en même temps en train de voir. C'est nouveau, mais je commence à y réfléchir sérieusement. Donc, tout à fait, c'est vraiment ça. C'est juste commencer à se dire, très bien, on va pas tout, c'est difficile de tout transformer en une journée et c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est de dire, très bien, voilà la dynamique dans laquelle je me vois. Voilà comment je me vois dans 6 mois. Voilà comment je me vois dans un an. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et donc, maintenant, juste le fait d'avoir la conscience, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, en fait, notre cerveau est comme un GPS. Donc, c'est comme si vous lui avez donné la direction, vous avez rentré dans votre système la direction et maintenant votre GPS va vous guider et quand vous allez passer à côté de certaines opportunités, ça va juste vous dire, ah, bah tiens, par rapport à la destination finale que tu m'as dit,
voilà ce qui pourrait être intéressant, voilà comment faire. Ou sinon, même face à une opportunité, vous pouvez dire que c'est une opportunité lambda, mais maintenant, parce que vous avez de la clarté, de la vision, ça va vous permettre de transformer en une opportunité qui va vous apporter beaucoup plus. Donc, il y a un vrai travail de réflexion et c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent parce qu'on est toujours en train de se focaliser, comment j'ai plus de clients, comment je fais ci, et le contenu et tout, alors que c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence. Et c'est ça en fait, vous savez, il y a cette fameuse citation qui dit la chance, euh, la chance c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Donc quand vous êtes préparé, le jour où il y a une opportunité, vous savez la reconnaître comme une opportunité. On va vous dire, waouh, tu as eu de la chance. Non, c'est pas que vous avez eu de la chance, c'est que vous étiez préparé, vous vous êtes préparé pour ce moment-là. Et quand ce moment est apparu, vous avez juste saisi l'opportunité. D'où l'importance d'avoir de la clarté sur ses rêves, sur ses ambitions, sur ses aspirations. Vous devez savoir qui vous avez envie de devenir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. Comme ça, quand ces éléments arrivent dans votre champ, vous êtes capable de dire oui, merci ou non, merci. Oui, parce que ça correspond à ce que vous voulez ou non, parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Et donc, vous voyez que le processus de décision devient très, très simple parce que vous y avez pensé à l'avance. Il n'y a pas longtemps, je regardais une interview de Will Smith sur YouTube et donc il nous expliquait un peu justement le processus de décision, qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises avant que la situation ne se pose. Et donc, il nous donnait l'exemple. Il disait, ben voilà, si votre priorité, c'est la famille d'abord avant le travail, vous savez que s'il se passe quelque chose avec votre enfant, et que c'est le jour où vous devez recevoir un Oscar et que vous devez monter sur scène et qu'on vous dit il y a une urgence, vous ne réfléchissez pas. Vous quittez et vous allez voir votre famille. Mais ce n'est pas le jour même où vous devez réfléchir à ça parce que vous ne serez pas en capacité de prendre la décision. C'est vraiment une décision qui est venue en amont. D'où la nécessité vraiment de savoir qui on est, qui on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on refuse de faire, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est non négociable. Et comme ça, en fait, quand les opportunités viennent, c'est très facile de savoir si vous devez sauter le pas ou pas. Posez-vous les questions, est-ce que ça vous rapproche, est-ce que ça vous éloigne, est-ce que ça correspond? Et vous allez voir que le processus de décision va être très, très facile. Je pose l'intention de profiter de l'été pour caler plus ma stratégie. Donc, vraiment profiter de ce moment juste pour juste réévaluer tout ça. Surtout qu'on a une année un peu qui va être un peu bizarre dans le sens où c'est pas comme l'an dernier où on a une vision, on se dit bon bah on avance tous un petit peu au jour le jour en regardant en fonction de l'actualité dans quelle direction on va aller. Mais l'idée, c'est vraiment vous dire, voilà, comment je peux optimiser, comment je peux mieux optimiser. Notre objectif, c'est ça, comment je peux avoir les mêmes résultats en faisant moins ou comment je peux garder le niveau que je fais actuellement, mais multiplier par deux mes résultats. Et justement, c'est ça qui va vous dire très bien comment faire. Donc, une stratégie, si vous avez l'impression vraiment que vous êtes à la traîne, parce qu'on l'a vu dans les précédents coaching laser, vos résultats aussi vont contribuer à vos résultats vont contribuer à votre branding. Je suis interviewée par une personne et elle me dit la raison pour laquelle elle a souhaité que j'interviewe, c'est que voilà, elle dit mais j'apprécie ta force, ta puissance, ta détermination, tu ne te laisses pas abattre et tout avec tous les défis que tu as, que tu rencontres. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que finalement mon chemin et les résultats que j'ai créés lui ont forgé une certaine image de moi. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça et donc d'utiliser ça comme un atout. Et donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, que vous êtes loin de vos objectifs, c'est vraiment de dire très bien, il y a quelque chose que je ne fais pas correctement, que je n'ai pas compris, où il y a un contexte qui a évolué qui n'est plus le même, qui fait que avant j'arrivais à atteindre mes objectifs et maintenant je ne le fais pas.
Et après, enfin, je dis rappelez-vous parce que j'enseigne tellement, donc je ne sais même plus parfois sur quel cours je suis. Mais il y a quelques jours, je vous disais justement, et mince, j'ai perdu le fil de mon histoire, je vous disais aussi que fixer une date, c'est un jeu de devinettes. Dans le sens où la loi de la gestation pour un enfant, on connaît, c'est 9 mois. C'est 9 mois pour avoir un enfant et accoucher. Mais quand vous avez un projet, quand vous avez un objectif, vous ne savez pas à l'avance. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de deviner est-ce que c'est faisable en un mois, en 2 mois? Et tout ce que vous avez à faire, si vous ne l'avez pas atteint le premier mois, c'est ah non, j'avais mal deviné, c'est que ça va se faire en 2 mois. Et vous le faites, vous repoussez jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et donc ça aussi, quand vous allez prendre conscience de ça, ça va vous libérer, ça va vous enlever une part de stress, de dire ah mais j'ai pas atteint mes objectifs. Non, c'est que tu n'as pas atteint tes objectifs, non pas parce que ce n'étaient pas les bons objectifs, mais juste parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout de la période de gestation. Donc, c'est comme si tu demandais à bébé de sortir alors que bébé a fait que 4 mois dans ton ventre. Il est prématuré et c'est très dangereux s'il devait sortir au bout de 4 mois et demi au lieu de sortir au bout de 9 mois. Et donc, parfois, nos projets, c'est exactement ça. Parfois, ils ne sortent pas, ils ne se manifestent pas parce que s'ils devaient sortir en l'état, ce serait plus dangereux pour vous que bénéfique. Mais c'est vrai que c'est uniquement avec du recul qu'on prend conscience de ça. Donc, je vois pas mal de choses et tout. Je dis, ah, mais pourquoi c'est pas là et c'est pas là? Et après, quand j'apprends de nouvelles choses, je me dis, mais waouh, Dieu merci que ce soit pas venu plus tôt parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Donc, c'est aussi avoir cette capacité à reconnaître, à sentir finalement. Et ça, c'est tout un art. C'est vraiment tout un art que vous allez développer par la pratique encore et encore et encore. Est-ce que ça fait sens tout ça pour vous? Est-ce que vous voyez justement comment vous vous ajustez par rapport à ça et vous mettre dans une dynamique à long terme par rapport à votre branding? Et donc, c'est pour ça que tout est sur YouTube. Donc, comme ça, vous pouvez revenir dessus parce qu'il y a des informations, pour l'instant, je vous dis, ça vous passe par la tête, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez revenir dessus, vous allez mieux comprendre, vous allez pouvoir faire les ajustements nécessaires. On est toujours en train de corriger, d'ajuster. On corrige, on ajuste. On corrige, on ajuste. C'est vraiment ça. On revoit et on ajuste, pardon. Donc, rien n'est garanti. Même quand je fais le planning, je me dis, OK, cette semaine ou demain, je vais faire ça, ça, ça. C'est l'intention que je pose la veille. Mais le lendemain, il y a des imprévus, il y a des choses qui n'étaient pas prévenues. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis constamment en train d'ajuster. Est-ce que ça veut dire, oui, mais à quoi ça sert de planifier si de toute façon les choses ne se passent pas comme prévu? Oui, mais si en même temps je ne planifie rien, rien ne va se passer pour le coup. Donc, je planifie, mais je reste flexible en disant que de toute façon, je vais m'adapter au contexte actuel. Et c'est vraiment ça. C'est ce que je vais mettre en application. Pour le branding, je vois que j'ai déjà des éléments pertinents, il faut les revoir, les réagencer. Et aussi, il faut savoir comment les utiliser de manière pertinente. Parfois, donc là, il y a 2-3 projets sur lesquels je sais, je me dis, waouh, ça va être des excellentes opportunités de branding. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être même pas à court terme, mais j'anticipe déjà parce que je sais où est-ce que je vais. Donc, c'est ça en fait. Tout ce que vous faites, ça ne veut pas dire que vous devez l'utiliser maintenant, mais vous êtes aussi en train d'avoir cette vision à long terme. Parce que vous commencez, et c'est ça la qualité du visionnaire en fait. C'est que je vois pas juste, OK, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine et tout, mais non, je suis déjà même dans quelques années. Je dis, mais waouh, ça, voilà comment on va faire et il faut qu'on commence. Donc, pour que ça arrive dans quelques années, il faut que je commence à planter les graines. Et donc, c'est comme ça que vous devez commencer à opérer. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'être efficace et de moins stresser, de dire, très bien, j'ai tout ça, mais qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui? Parce que ce qui est pertinent aujourd'hui ne sera peut-être pas pertinent demain. Et ce qui n'était pas pertinent hier peut devenir pertinent aujourd'hui.
Donc, et c'est ça le marketing, en fait. Tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est ça. Donc, constamment, on n'est pas juste là, moi, je veux faire ça, mais on est constamment à l'écoute du marché et ensuite, on sort ses munitions par rapport à ce que le marché nous demande. Yes, tu as une vision à long terme, oui. Donc, du coup, et vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Donc, si vous êtes plutôt la personne qui est dans l'exécution, vous devez vous associer avec une personne qui a une vision à long terme. Et quand vous êtes plutôt visionnaire, vous devez travailler avec quelqu'un maintenant qui va être, OK, très bien, c'est bien, tu es dans ta vision, mais là, aujourd'hui, on a besoin de faire ça, ça, ça. Et donc, c'est comme ça que vous créez des synergies qui vous propulsent. Ce matin, j'avais ma réunion d'information pour vous parler justement de l'opportunité du réseau d'affaires que je monte VSA Network. Et c'est vraiment de dire, ben voilà, vous allez trouver des complémentarités qui vont vous propulser. Parce que quelqu'un qui est toujours dans la vision, mais qui n'est pas dans l'opération, à un moment donné, il ne va jamais se développer comme il peut. Et quelqu'un qui est toujours dans l'opération et qui n'a pas de vision, ben à un moment donné, il ne va jamais se développer. Donc, quand vous faites des synergies maintenant, complémentaires, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça, c'est très important, avoir une vision à long terme. Parce que sinon, j'ai envie de dire, vous vous épuisez. Il y en a qui me disent, oui, bon, bah, pour l'instant, bah, je ne sais pas où est-ce que je veux emmener mon entreprise. Bah, si tu ne sais pas où est-ce que tu veux emmener ton entreprise, ne fais rien. Ne fais rien. Parce que, en fait, ce que tu vas faire, tu vas t'épuiser pour rien et tu vas constamment changer. Constamment. Donc, vous voyez que le branding, ce n'est pas juste une question de prendre des photos ou autre, mais d'avoir vraiment une vraie réflexion stratégique sur qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, et maintenant voir comment tout ça va s'articuler pour toujours nous permettre de rester pertinent et cohérent avec notre marché actuel. Donc, demain, justement, nous allons continuer, et cette fois-ci sur le networking, et savoir maintenant comment constituer autour de vous un réseau qui va vous propulser. Même si vous êtes beaucoup des indépendants, vous ne recrutez pas de salariés, mais comment créer autour de vous un écosystème qui va vous propulser? Parce que vous avez une expertise bien spécifique, vous êtes spécialisé dans un domaine. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas accès, vous avez des lacunes. Et donc, comment maintenant attirer à vous les personnes qui ont cette complémentarité et qui vont vous permettre d'avancer? Depuis MCB, je sais où je veux emmener mon entreprise. Fantastique, génial, génial, génial. Donc, continuez sur cette réflexion. Demain, on enchaîne sur le networking. La semaine prochaine, ça va être notre dernière séance de branding. Donc, si vous avez des questions, prenez le temps de revoir tout ce qu'on a vu ces dernières semaines. Notez vos questions et on va faire la semaine prochaine, ça va être vraiment toute une série de questions-réponses pour que vous ayez tout pour être performante. Je vous dis septembre, octobre, novembre, décembre, vous allez être propulsé, donc vous devez être prête dès maintenant. Voilà, merci à toutes et à toutes. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Ciao, ciao.